Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder le bouquin de 40 leçons pour parler japonais. Et c'est parti. Ah, désolé par d'avance cet tremblement de caméra parce que je n'ai pas le truc pour stabiliser. Et là, ce bouquin est très petit. C'est la taille de roman. Du coup, c'est bien pour apporter dans le train, regarder un petit peu. Le sommaire, oui. Oui. Merci d'avoir le sommaire ici parce que c'est très utile. Ok, du coup, on a jusqu'à leçon 40. Et là, avant-propre, ok, mais qu'est-ce que c'est? Présentation et conseil. D'accord, c'est juste le petit info. Et après ça, ok, d'accord. Il y a le CD là. Vous offrez un grand confort d'écoute. Ok, parfait. Réaliser et son numérique à identifier. Oh, parfait. Du coup, il y aura le son. Parfait. Et le premier, ça c'est Anata. Oh là là. Oui, on a le mot Anata, mais on ne l'utilise plus. C'est dans un roman, peut-être l'ancien. On avait le temps où notre maman a utilisé Anata à son mari comme vous, mais Anata ça veut dire vous et on n'utilise que dans le bouquin, dans le roman, peut-être dans le manga et animé. On n'utilise plus parce que c'est un petit peu assez vieux. Ouais, ça c'est le vieux. Et ok, le 3, watashi. Oui, peut-être que tu as déjà entendu le mot ole ou boku. Ole, boku, c'est la même avec watashi, ça veut dire je. Et on peut utiliser beaucoup ole, mais beaucoup sont pour les hommes. Et non, nous, comme la femme, on utilise watashi. Et dans les environs, dans la scène de business, même si que peut-être vous êtes un homme, vous devez utiliser watashi, parce que watashi c'est plus poli. Ok, et là peut-être ce bouquin-là a commencé à vous montrer watashi tachi comme nous, anata, vous, anata tachi, vous, pluriel, watashi comme je, et après ça, il montre comment on écrit avec hiragana. Et il y a un petit peu les infos sur la terre du Japon et l'écriture kanji. Et kare, ça c'est il. Encore, on n'utilise plus kare. Parce que des idées de la langue occidentale comme anglais, français, on n'utilise pas kare. Au lieu de kare, peut-être il y aura kanojo, ça c'est elle. Mais au lieu de kare et kanojo, on utilise le nom de la personne. Kare et kanojo, on utilise ça pour dire ça c'est mon copain, ça c'est kare. Kareshi. Et ma copine, on dit kanojo. Du coup, kare, ça c'est boyfriend, kanojo, ça c'est girlfriend. Et là, il y aura le hiragana. Et avec ça, il y a la carte. Ok, livre. Mais pourquoi il y a un livre? Peut-être on a commencé leçon thématique. Cheveux, anata no ie, ok. Mais j'aime bien la structure là. Ce bouquin commence par le vocabulaire très basique. Je ne suis pas d'accord à vous montrer le il, elle, parce que on n'utilise plus. Peut-être c'est bien à bien apprendre parce que peut-être vous écouterez qu'on veut commencer à apprendre japonais.
mais dans la vie quotidienne, vous n'utilisez pas. Et je sais que plusieurs des étudiants utilisent kare pour il et kanojo pour elle, et c'est hyper bizarre. Mais en fait, mon père, on utilisait kare et kanojo, et quand j'étais petit, je me suis sentie très bizarre quand j'écoutais le japonais de mon père. Mais mon père parle anglais, et c'est évident qu'il utilise kare pour il, kanojo pour elle. Mais c'est influencé par la langue occidentale. C'est ce que j'imagine. Parce que nous, on n'utilise pas. Ok, la carte de Japon. Ok, Tanaka-san no kasa. Ok, ça c'est pas la pluie. À Tanaka-san. Du coup, il renforce beaucoup de vocabulaire. Et quand est-ce qu'on va commencer à former la phrase? Je suis très curieux. Ah oui, ok. Du coup, dans chapitre 7, il y a premier dialogue. Tanaka-san, こちら山田さんです。Tanaka-san, こちら山田さんです。Ah ok, il y a la traduction ici. Mais c'est hyper utile. On peut concentrer la partie du japonais et si vous ne connaissez pas, vous pouvez regarder à droite. C'est très utile. J'aime bien le style là. Ok, du coup, ça commence par, le dialogue commence par le chapitre 7. Et après ça, comme d'hab, on va regarder à la fin du bouquin. Le dialogue finit dans le chapitre 39. 私は先週の日曜日に友達とお花見に行きました。Ok, je suis allé à regarder le fleur, regarder le sakura, le samedi, dimanche dernier avec mes amis. Ok. Ah, mais c'est bien ça. C'est bien le niveau là, parce que ce bouquin écrit, juste ce bouquin, niveau débutant pour acquérir niveau B1. Mais c'est très bien fait parce que on a fait plein de vocabulaire pratique de kanji, pratique de hiragana comme ça, un petit peu la façon au hasard. Mais quand même, vous pouvez mémoriser plein de vocabulaire, plein de hiragana et kanji. Et après ça, après leçon 40, qu'est-ce qu'il y a? Il y a précis grammatical. Précis grammatical. Ah, ça c'est le bilan de point grammaire. D'accord. Ah, mais je me sais bien ça. Ok, du coup, comme d'hab, je vais analyser ce manuel-là avec le tableau blanc et on se voit très vite. Alors, j'ai fini à analyser ce manuel 40 leçons pour parler japonais. Le conclusion, j'adore ce bouquin-là. Il n'y avait pas beaucoup d'erreurs. En fait, je n'ai pas encore trouvé une erreur. Il y a petits mots que je dirais qu'on n'utilise pas dans la vie quotidienne, mais quand je compare avec des autres manuels que j'ai déjà regardés, c'est hyper bien. Le dialogue, c'est naturel. Au japonais, on utilise plein des mots où on a beaucoup de variations pour dire une chose, et c'est pour ça que la phrase que vous avez appris, c'est pas forcément une phrase pour dire quelque chose que vous voulez dire. On a des autres façons à dire, on a des autres phrases plus naturelles, plus détendues, ou peut-être dans des autres cas, il y a des autres façons à dire pour être plus poli, plus comme
la scène de business, pour la scène de business, par exemple. C'est très bien fait. Et je vais vous expliquer la structure de la bouquin là. Et parce que je n'ai pas plein d'espace ici, peut-être je vais vous expliquer du reste du chapitre sans tableau blanc. Ça commence par prononciation, veut, et après il, elle, que je déteste parce qu'on n'utilise pas. On n'utilise pas, c'est juste un bon mot pour, comment on dit, pour traduire il, elle au japonais. Mais on n'utilise pas. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le nom de la personne. Monsieur Devoir, Madame Benoît. Vous devez toujours citer le nom de la personne. Ou peut-être, et après ça, après, vous avez comment on dit, vous avez le contexte que on parle sur certaines personnes. On skip le sujet. Et ça, c'est ce qu'on fait. Du coup, on n'utilise pas, on n'a pas besoin de il ou elle. Mon père utilise, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et avec ça, ce vocabulaire continue à augmenter le vocabulaire, livre, et ce parti-là. Ah ouais, votre maison, le parapluie, Monsieur Tanaka, voiture japonaise, ceci, cela, ce gâteau. Oui, et du coup, ce parti-là, ceci, cela, ce gâteau-ci, ce gâteau-là, ça c'est ce qu'on dit koso ado, et on utilise dans la vie quotidienne, c'est la base, c'est la vocabulaire de la base. Et après ça, dans le chapitre 7, il commence à vous entraîner adjectifs. Vêtements rouges, bon marché est bonne, travail important. Et j'ai fait des erreurs dans le premier partie de mon vidéo. Dialogue commence par le chapitre 6. Chapitre 6. Et après ça, le chapitre 8, il vous présente bonjour. Et après ça, il continue en ajoutant l'adjectif. Vous avez 10 leçons pour apprendre hiragana. C'est naturel. Du coup, c'est les petits efforts accumulent votre effort. Et jusqu'à chapitre 10, vous avez l'occasion pour vous entraîner. C'est super. Et qu'est-ce qui est bon? Ça, c'est le premier 5 chapitres. Il y a la page pour civilisation, c'est la carte de Japon, le préfecture, on dit préfecture, en France on dit région, non? Et en japonais on dit préfecture. Et on a la carte avec préfecture, et avec ça on a l'histoire du Japon. Le cours version, évidemment. Mais on a le petit info lié au Japon. C'est bien aussi. Et après d'avoir appris hiragana, il commence katakana jusqu'à chapitre 20. Chapitre 20, du coup, vous avez 10 leçons, 10 nouveaux leçons pour apprendre katakana. Katakana, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est, on utilise pour décrire le mot étranger. Le mot qu'on a emprunté par l'étranger, par exemple, croissant, on prononce croissant et on écrit croissant avec katakana. Du coup, on a plein de mots qu'on a emprunté et on a besoin d'avoir katakana. Et leçon 11 jusqu'à leçon 15, ça montre comment on dit mon quelque chose, ton quelque chose à lui. Par exemple, le feu argent est-il à toi? Cette jupe-là est à elle. Du coup, ça montre la position des choses. Ouais, son appartement. Et leçon 16, il montre comment on dit vous allez bien. On n'utilise pas beaucoup de vous allez bien parce que on a le culture pour lire le contexte et on doit observer la personne devant nous
Et si si elles ont bien, ça va, on ne dit rien. On juste dit bonjour, on juste dit bonsoir. Et si il ou elle n'a pas l'air aller bien, on demande ça va. Du coup, on n'utilise pas beaucoup de ça va, vous allez bien, comme la conversation en français non plus. Mais ok, c'est bien l'ordre de l'expression ici parce que on n'utilise pas beaucoup, c'est pas très important. Et là, à partir d'ici, ce vocable vous montre l'adjectif négatif est passé, et après ça, négatif au passé, et il vous entraîne comment on utilise adjectif. Du coup, on a plein de temps, plein de chapitres pour maîtriser la phrase avec être, la phrase avec adjectif et conjugaison d'adjectif. C'est super. Parce que en France, on n'a pas le conjugaison de adjectif, mais au Japon, on a. Et quelque chose de plus. Ce vocable-là ne veut dire pas qu'il y a le conjugaison au adjectif. Mais qu'est-ce que c'est? Ce vocable dire que c'est quelque chose de plus, hein. Si vous n'avez pas le temps, skippez à la fin de la vidéo. Mais ce veut dire que quelque chose comme watashi wa Hiroko desu. Watashi wa Hiroko desu. Ça veut dire je suis Hiroko. C'est un petit peu comme je suis Hiroko. Du coup, wa, c'est juste la particule qui marque la fonction de watashi. Watashi, c'est juste je. Et on peut utiliser watashi pour dire mon cahier, mon tableau blanc, mon portable. C'est pour ça que on doit marquer watashi avec wa pour vraiment montrer que watashi, ça c'est sujet. Mais la phrase ici, c'est un petit peu comme watashi égale Hiroko, je suis Hiroko, et wa, c'est pas vraiment suis, mais c'est un petit peu similaire comme suis. Du coup, des, c'est juste pour rendre la phrase polie. Ça, c'est ce que j'enseigne. Mais ce vocable-là, et peut-être je ne connais pas, peut-être il y a des autres manuels qui disent la même chose, mais ce vocable dit que des, ça c'est être. Des et être, et on peut conjuguer des comme français, et quand on a besoin de créer la forme négative, comme ça, elle n'est pas libre, au passé, elle n'a pas été, dire était, ce qu'on doit faire, ça c'est comme en français, on conjugue être. Ok, comment ça marche? Parce que j'enseigne autrement avec la façon plus populaire et il ne dit pas comme ça. Mais ce vocable-là dire qu'on peut conjuguer être, des, deux types d'adjectifs, on dit adjectif qui finit par i et l'adjectif qui finit par na. Beaucoup de manuels enseignent que i, ça c'est typique, le adjectif i c'est typique, et il y a deux versions, deux conjugaisons qu'on doit mémoriser. Mais ce vocable-là dit que il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de l'adjectif na. Il y a l'adjectif i et des autres. Je sais pas si ça marche mieux pour vous ou pas. Mais ce que ce vocable dit, ça c'est conjuguer des, être, et par rapport à i, pour accorder
le conjugaison de des, on doit conjuguer i. Je ne dis pas si c'est mauvais ou pas, parce que peut-être ça marche très bien pour eux, mais par contre, ce que m'inquiète, ça c'est la façon de ce bouquin, si ça marche mieux, si tu as des questions, si vous avez des questions, si vous cherchez des autres informations, plupart des informations vous disent que il y a deux types d'adjectifs et adjectifs on conjugue en japonais. Du coup, peut-être vous penserez mais quoi? On ne conjugue pas l'adjectif, on a des comme être et on conjugue être. Ouais. Du coup, ça, c'est ce que m'inquiète. Mais si vous comprenez bien le façon de ce bouquin-là, tant mieux, tant mieux. Peut-être vous pouvez continuer à apprendre le japonais avec ça. Pourquoi je suis un petit peu flexible comme ça? Parce que au Japon, quand on était petit, la façon, notre manière de la langue maternelle, ça nous donne des autres informations comme des n'est pas être, ça s'appelle jodoshi, ça veut dire que ça c'est le verbe qui aide des autres verbes et ça montre la condition des choses, la situation des choses. C'est totalement différent, les idées est totalement différent et la façon où on enseigne le japonais à l'étranger, c'est la grammaire un petit peu originale. C'est pour ça que je vous dis que si vous pensez que des c'est être, ça marche aussi. Si vous ne pensez pas des comme être, vous pensez comme japonais et vous conjuguer l'adjectif. C'est ça. Et ça, c'est jusqu'à le chapitre 20. Et après ça, je n'avais pas beaucoup d'espace, mais ça commence à vous montrer le verbe à partir de chapitre 23. Du coup, chapitre 20 et chapitre 22, jusqu'à 22, ça montre des autres vocabulaire comme jour de la semaine, jour de la semaine. Et comment on explique l'heure, 11 heures, 12 heures, 3 heures. Et après ça, ça commence à vous montrer le verbe. Ça, c'est parti de 23. Le chapitre 23. Il montre un petit peu le particule, et il montre j'aime quelque chose, n'aime pas quelque chose. Comment on fait la phrase fais-le s'il vous plaît. Il montre la façon un petit peu particulière. Plupart de manières, plupart de vidéos YouTube vous dit que vous devez conjuguer le verbe dans la forme d'impératif, soit on dit la forme de te, parce que la forme impérative du japonais, ça a toujours fini par te. Du coup, on dit qu'on doit former le conjugaison de verbe en la forme de impératif et on ajoute kudasai. Kudasai, ça c'est s'il vous plaît. Mais ce vocabulaire-là veut dire que on doit mémoriser te kudasai, au lieu de mémoriser impératif, on doit mémoriser te kudasai et on doit conjuguer le verbe qui accorde avec te kudasai. Du coup, ça c'est particulier aussi. Globalement, je peux vous recommander. En fait, ça c'est le manuel top dans mon cerveau. J'ai comparé avec des autres manuels dans mon tête. Je veux montrer après. Je veux montrer. Il y a un autre manuel que je veux montrer. Et après ça, on peut comparer le manuel qui est bon, qui est mauvais et ce que je veux recommande. Mais globalement, je veux recommander ce bouquin-là. Ce que m'inquiète,
l'explication dans ce cas-là est différente quand on compare avec des autres informations. Je sais pas si ça vous gêne ou pas. Si vous comprenez avec ce cas-là, c'est super parce qu'il n'y a pas beaucoup des erreurs et il n'y a pas des phrases qui sont innaturelles. Il y en a avec il ou elle, mais tout des manières fait ça. Du coup, je dois être un petit peu gentil avec les autres manières. Ouais, c'est hyper naturel parce que quand vous apprenez la langue étrangère, ce que vous avez besoin, ça c'est les phrases naturelles, les phrases que des gens utilisent dans ce pays-là. Sinon, vous parlez la langue étrangère très bizarrement, peut-être quelqu'un pense que vous êtes quelqu'un qui est comme le voyageur du temps qui si veut parler la langue comme l'année 60, l'année 70. Du coup, c'est pour ça que je vous recommande fortement ce vocable-là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de points faibles. Points faibles, ça c'est la façon très particulière pour expliquer le point grammaire. C'est juste ça. J'aime bien la vitesse d'apprendre le japonais. J'aime bien la structure. Ce vocable vous entraîne. La thème similaire plus en plus pour vous habituer la langue, vous habituer du vocabulaire. C'est super. Et c'est hyper petit, hein. Ce bouquin, c'est hyper petit, c'est quasiment comme 10 centimètres, 20 centimètres. Du coup, vous pouvez apporter n'importe où. Vous pouvez regarder un petit peu quand vous avez besoin de mémoriser certains mots, certaines phrases. Ça, c'est parfait. Du coup, merci d'avoir regardé ce vidéo-là. Si ce vidéo vous a plu, likez, partagez. Et si vous êtes gentil, donne-moi un Tipeee, s'il vous plaît, pour que je puisse acheter plus de manuels comme ça pour vous montrer. Ou peut-être un café de Starbucks pour être plus détendu, pour être créatif, pour avoir l'inspiration en buvant le Starbucks. Ça, c'est un petit peu la blague. Mais bon, merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. Prends soin de vous et à bientôt. Mata ne.